jeunes pèlerins à vélo qui vont en pèlerinage et ils arrivent de Chandigarh. Voilà, de plus en plus maintenant les jeunes hindouistes font les pèlerinages en vélo. Voilà. Et derrière, on a la Situé en Himachal Pradesh, terre d'accueil du 14e Dalai Lama. Altitude à partir de 1700 mètres jusqu'à 1982 mètres. À 1700 mètres logent principalement les réfugiés. Oh, c'est clair quand même. Ici, on vit un peu dans l'insouciance, car il peut y avoir des tremblements de terre. Et en 1905, un tremblement de terre qui eut lieu fit plus de 20 000 morts. Cela n'empêche pas le sourire et l'accueil de ces gens. À Dharamsala, la vie est un peu rude, mais on y est habitué. Nous voici devant l'entrée du palais du Dalai Lama. Affrontement de discussion entre deux moines. Ils s'exercent à la conversation, à la réponse et à la question. La connaissance est un personnage très important ici, Atisha, celui qui a relevé le flambeau. Guru Padmasambhava, quand il est venu à l'appel du roi tibétain, il est venu au Tibet, il a fait tout un périple. À cette époque-là, Guru Padmasambhava était un prince natif de la vallée de Swat, qui se trouve maintenant au Pakistan. Et il devait jouer de se cacher un petit peu. Donc il a pris une forme. Ici, vous avez sa forme, Guru Padma, celui qui est né du lotus, et autour, ces 8 émanations. Le panthéon bouddhiste tibétain est très compliqué si on s'y perd. Il faut essayer de rester sur des choses parce que la base, la méditation, l'élévation du bouddhisme tibétain, c'est la visualisation intérieure des divinités. C'est la méditation sur la divinité sur laquelle vous avez travaillé. C'est pour ça que la divinité doit être parfaitement dorjée de l'eau. Pour ça, pour ceux qui ont été au Bhoutan, nous pouvons un peu voyager en Himalaya à ces initiations sur le mandala. Nous avons pénétré dans un autre bâtiment de l'ensemble du royaume, si j'ose dire, du Dalai Lama. Et nous assisterons à un office. Tibet, c'est autre chose.
très très simple, c'est un monastère très simple, sa sainteté a voulu que les choses soient simples. Toutefois, de nombreux visages, de nombreuses peintures ou statues pour mettre en valeur, sous toutes ses formes, le bouddhisme. Et il y a un certain temps, on va recevoir ce qu'on appelle le refuge. Le recueillement de cette femme est vraiment important. Sur une terrasse extérieure, une autre forme de prière. Là, croyez-moi, il ne faut pas avoir de douleur. Quant à cet homme, il travaille des pierres qui serviront sur une sorte de chemin de croix. Voir leur sourire. Moines et civils font le tour du chemin de prière et vont actionner les moulins à prière pour avoir un rapprochement au plus avec le ciel. Moi, je crois qu'il est devant, non? Si vous avez le cassa, c'est le sang. C'est assemblé des députés de la nation tibétaine entre par le nord, par le nord et l'exil. Il fonctionne de manière démocratique et qui est en exil. Vous allez étudier, vous avez tout ce qui est écrit dans toutes les langues sur le Tibet, tous les films, nos films sont ici. J'ai mon nom. Nous sommes au monastère de Netchung, le monastère de l'oracle. Aujourd'hui, le médium est le vice-ministre depuis 1987. C'est le moine Thubten Go-Dup, âgé de 57 ans. Vue extérieure sur le Netchung. Vous ne l'avez pas vu, les sont d'obédience Gelugpa, c'est-à-dire les bonnets jaunes fondés au XIVe siècle par Tsongkhapa. Sortis du monastère, nous prenons contact et dévisageons les gens dans la cité de Dharamsala. Fort intéressant. Les visages et les costumes. Nous sommes dans une petite usine où ici l'on fabrique les tapis. Ces femmes exilées de Chine tibétaine travaillent et viennent sur place avec leurs propres enfants pour les garder. Et vous remarquerez toujours, malgré leurs difficultés, leurs peines, ces personnes ont toujours le sourire. Ici, pas besoin de crèche. Mais attention, avec ces marteaux, ces enfants peuvent démolir le travail de leur maman. Eh bien non, ce n'est pas le cas.
Bientôt la fin de la journée, on va pouvoir rejoindre son habitation. À quelques kilomètres, le Norbulinka. On pourrait dire le palais d'été du Dalai Lama, mais c'est tout à fait autre chose. C'est là qu'arrivent tous les réfugiés dans ce splendide jardin avec ses petites fontaines. Voici des jeunes femmes arrivant il y a peu de temps. Elles viennent apprendre un métier. On apprend la peinture, on apprend la sculpture, on apprend la couture, on apprend toutes sortes de métiers, même le travail du père. Des œuvres toujours réalisées dans le style du Tibet et du bouddhisme. Vous avez ici quoi sur ce discours? Qu'est-ce que c'est? Non, c'est l'imitation de la peau de tigre. Dans la collection de tapis que j'ai acheté déjà avec mon imitation. Maintenant, on a fait les tissus et donc on garde le motif du tapis de tigre. Voilà, c'est la peau de tigre. Réfugiée, mais elle travaille avec le sourire. Certains beaux ouvrages sont fabriqués ici et vont traverser la planète. Se référant de la religion mythique, partout les murs sont peints, décorés. Vous voyez, ce qui est bien dans ces peintures, c'est qu'elles sont faites comme à l'ancienne, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas bien. Nombreux sont les enfants tibétains, encadrés bien souvent par des jeunes garçons ou des jeunes femmes. Souvent, les jeunes femmes sont appelées la mère. Notre présence met un petit peu le trouble dans les esprits. Eh bien, au revoir les enfants, comme vous nous le dites. En cet endroit d'accueil, de travail et de prière, on se croirait presque dans un petit paradis.